Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur. Nous sommes venus adorer sa majesté. Nous sommes venus adorer celui qui est digne d'être adoré. Nous sommes venus adorer le roi des rois, celui qui est éclatant de beauté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler. Nous sommes venus te contempler et pour admirer. Tu es digne d'être ta admiré. beauté, ta sainteté. Oh, tu es digne d'être admiré. Je viens devant ton trône, Tu es digne d'être contemplé. pour te contempler. Tu es digne d'être exalté. et pour admirer. Oh, nous t'admirons, ta très cher beauté, Père. ta sainteté. Nous sommes venus t'adorer. Viens devant ton trône, Nous sommes venus t'adorer. pour te contempler. Nous sommes venus t'adorer. et pour admirer. Nous sommes venus ta t'adorer. beauté, ta sainteté. Nous sommes venus t'adorer. Viens devant ton trône, Maison de vie t'adore. pour te contempler. Nous sommes venus t'adorer. et pour admirer. Je suis venu ta beauté, t'adorer. ta sainteté. Oh, tu es digne d'être Pour te adoré. dire que je t'aime. Nous t'aimons, très cher Père. Nous t'aimons, nous Pour te t'aimons. dire, je t'adore. Oh, je t'adore, Papa. Pour te dire que je t'aime. Pour te dire que tu es tout pour moi. Pour te dire que je t'aime. Pour te dire je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Pour te dire Je t'adore. que Je t'adore. je t'aime. Je t'adore. Oh, je t'aime. 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 Tu as laissé ton trône pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Papa. Oui, je t'aime. Pour te dire je t'adore. Pour te dire que je t'aime. Pour te dire que tu es tout pour moi. Bien-aimé, je ne sais pas si tu réalises ces paroles. Prends un temps pour réaliser ces paroles. Effectivement, tu es connecté ce soir, mais ne te connecte pas par religiosité, ne te connecte pas par coutume. Si tu es présent ici ce soir, je te demande s'il te plaît de réaliser ces paroles. Ces paroles disent: je suis venu devant ton trône de grâce pour pouvoir te dire combien je t'aime, pour pouvoir te dire que je suis venu pour t'adorer. Bien-aimé, nous allons rechanter ce cantique ensemble. De là où tu te trouves, déclare à ton Père. C'est une chanson de déclaration. Ce n'est pas un cantique répétitif, mais c'est une chanson auquel tu déclares à ton Père pourquoi tu t'es connecté, pourquoi tu es ici en ce soir. Déclare à ce Père que tu aimes tant, combien tu l'aimes et combien tu es venu, tu t'es déplacé, combien tu es venu pour l'adorer. Nous allons le faire uniquement avec le piano. Père de grâce, nous te bénissons. Alléluia. Vas-y, Keren, vas-y. Alléluia. Pour te dire tu as tant fait pour moi. t'adore. Tu as tant fait pour nous. Je ne sais pas pour mon frère. Pour te dire Je ne sais pas pour moi.
pour les autres. Mais pour moi, je sais ce que tu as fait pour moi. Personne n'aurait pu faire ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi simplement te dire combien je t'aime, Père. Laisse-moi te dire combien tu es tout pour moi, Père. Mes enfants ne peuvent pas être tout pour moi. Mon fils ne peut pas être tout pour moi. Ma famille ne peut pas être tout pour moi. Mais toi, tu es tout pour moi. Tu as délaissé ton trône pour moi, Père. Laisse-moi crier au monde entier que je t'aime, Papa. Je suis venu pour t'adorer. Je suis venu pour déclarer mon amour, Père. Je ne suis pas venu rencontrer un homme, mais je suis venu rencontrer le roi des rois. Merci, Père. Tu es tout pour nous, Papa. Où irons-nous sans toi? Que ferions-nous sans toi? Mando Rebo. Je t'aime pour te dire, je t'adore. L'essentiel de ma vie. Je t'aime. Oh, je t'aime, Papa, je t'aime, je t'aime. Te dire que Et ma vie ne peut suffire à dire combien, Seigneur, tu es important pour moi. Alléluia. pour te dire que je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire que je t'aime, Les mots ne peuvent suffire, Papa. pour te dire Les mots ne que peuvent tu suffire. es tout Les mots ne peuvent suffire. pour moi. Les mots ne peuvent suffire. Alléluia. Et Alléluia. Merci, Père. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Père de grâce, Père saint, nous t'aimons. Maison de vie t'aime. Le peuple que tu as racheté t'aime. Oui, Papa, Papa. Humblement, nous venons dans ta présence, reconnaissant que tu as tout payé pour nous. Nous venons dans ta présence accompagnés du sang de la grâce, du sang de l'agneau, Machia, pour te dire combien nous t'aimons et combien nous sommes reconnaissants de ce sacrifice que tu as fait à la croix. Dans ta grande miséricorde, tu es venu trouver mon frère et ma soeur, tu es venu me trouver. Tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés, tu nous as justifiés et tu nous as permis, Seigneur, de nous tenir dans ta présence. Si ce soir nous pouvons nous tenir dans ta présence, c'est parce que tu as payé un prix. Nous étions incapables, Seigneur, de nous tenir dans ta présence. Et bien au contraire, nous étions inéligibles, Seigneur. Mais par le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous pouvons nous tenir dans ta présence. Car tu dis qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous, Père. Et c'est dans ton amour que nous tenons ce soir, humblement, Père. Nous voulons reconnaître devant toi le très saint des saints, Père, qu'au cours de cette journée, Père, il nous est arrivé, Seigneur, oh, d'utilité. Il nous est arrivé, Seigneur, de faire des choses insensées. Il nous est arrivé, Seigneur, dans notre faiblesse, Seigneur, de commettre des choses selon la chair. Et nous voulons humblement, Seigneur, plaider. Oh, miséricorde, Père, nous voulons implorer ta miséricorde pour nous, pour Maison de Vie, pour nos frères et sœurs, et pour tout le corps de Christ en entier, pour nos familles, nos amis, nos connaissances, et pour tous les hommes et les femmes de cette nation, Papa. Nous aimons. Tu veux qu'aucun ne périsse, Père. Et c'est dans ton grand amour que nous venons, Seigneur, humblement pour implorer ta miséricorde. Nous te demandons pardon. Pardon si au cours de cette journée, Seigneur, nous n'avons pas été dignes. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout le manque de consécration. Nous te demandons pardon, Père, pour, Seigneur, la timidité dont nous avons pu faire preuve tout au long de cette journée. Nous te demandons pardon pour ne pas avoir relâché la parole de grâce à une personne qui en avait besoin. Nous te demandons pardon, très cher Père, pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons raté le coche. Nos manquements, nos égarements, Seigneur, nous les trouvons et nous les présentons devant toi. Toutes les transgressions, Seigneur, que nous avons pu avoir effectuées, nous les présentons devant toi. Nous te demandons également pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne t'avons pas mis en premier. Et à cela, nous avons été rendus coupables d'idolâtrie. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté, honoré ta parole. Nous te demandons pardon. Humblement ce soir, nous sommes dans ta présence et nous glorifions ta présence par la merveilleuse, glorieuse
présence de notre Seigneur et Sauveur et celle de notre Saint-Esprit que nous aimons. Merci, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Nous avons imploré miséricorde et nous croyons que le sang de l'agneau nous a pardonné. Et nous croyons qu'il nous a purifiés. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons être dans ta présence. Nous voulons entendre ton merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Nous croyons que tu es dans ces lieux. Tu ne vas pas venir puisque tu as dit que là où 2 ou 3 personnes sont, tu es là. Et nous sommes honorés de ta présence. Nous n'avons pas besoin de la sentir. Tu es là, Papa. Tu es là, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Nous sommes honorés. Nous sommes privilégiés. Et nous te disons tout simplement que nous adorons cette présence. Cette présence qui bannit la peur. Cette présence qui guérit, qui restaure. Et c'est en cela que nous voulons entendre ta voix dans ta présence, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. À écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh j'apprends. C'est une atmosphère de contemplation. À écouter une atmosphère de contemplation. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Connecte-nous, connecte-nous, connecte-nous à cette atmosphère. Connecte-nous et nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'expectative. Toi le bon berger. Tu dis que tu connais tes brebis et tes brebis entendent ta voix. Quand je l'entends, je comprends. Alléluia. Il a payé. Alléluia. Pour ma liberté. Alléluia. Quand je l'entends. Alléluia. Oh, je comprends qu'il a payé. Cette voix merveilleuse. Pour ma liberté. Cette voix majestueuse, nous voulons l'entendre. Cette voix puissante, nous voulons l'entendre. Cette voix qui enfante la biche, nous voulons l'entendre. Cette voix qui est au-dessus de toutes les voix. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, alléluia. Je te vois, Seigneur. Bien-aimé, ouvre ton cœur ce soir à recevoir la parole de grâce. Prépare ton cœur, demande au Père de labourer ton cœur. Demande au Saint-Esprit de préparer ton cœur, bien-aimé. Que ton cœur soit disposé ce soir à recevoir la guérison, à recevoir la restauration, à être enseigné et instruit, à recevoir la sagesse et l'intelligence. Alléluia. La parole de grâce, la parole de grâce, la parole de grâce, à la parole de grâce, la parole de grâce. Alléluia. Machia, Manoro, Shaya. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Je te vois à travers ta parole. Et ta parole m'éclaire. Et ta parole me donne l'intelligence. Oh. Alléluia. 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 Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et en cette saison, nous voulons que ta parole agisse en nous et que cette parole coule comme un torrent. Seigneur, nous voulons la saisir, cette parole. Coule en cette saison pour maison de vie. Donne-nous de rentrer dans une autre dimension. Une dimension d'expansion. Une dimension d'étirement. Une dimension de puissance et de témoignage. Une dimension où nous sommes investis dans les brebis. Nous sommes investis dans le travail des brebis. Une dimension, alléluia. Alléluia, coule. Que ta parole coule en moi. Que ta parole coule dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Que cette parole jaillisse des eaux vives. Alléluia. Coule. Que cette parole coule. Connecte-nous à l'esprit et au mystère de la parole ce soir. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit.
coule comme un torrent. Que cette parole coule et court avec vitesse pour les nations. Que des hommes et des femmes soient sauvés dans la France. Que cette parole coule avec puissance. Et que des hommes et des femmes soient libérés, délivrés. Que cette parole coule et que des hommes et des femmes de la Martinique soient sauvés. Que cette parole coule, alléluia, avec force et avec puissance. Que cette parole coule. Ah, parce que des hommes et des femmes sont abattus. Oh, ils n'ont point de berger. Et tu es le bon berger. Seigneur, que cette parole coule. Cette parole qui libère. Cette parole qui guérit. Cette parole qui console. Cette parole qui console. Cette parole qui restaure. Cette parole, oh, qui répare. Alléluia. Mandoro Shaya Basoto Indo. Alléluia. Que cette parole coule. Merci Seigneur parce que tu utilises ton serviteur encore ce soir. Et tu fais jaillir des eaux vives. Merci Seigneur parce que tu l'utilises comme un canal, Papa, pour nous parler, Seigneur. Que ta parole coule encore en ce soir. Que ta parole jaillisse. Que ta parole, Seigneur, nous restaure. Oh, nous bénissons ta parole encore en ce soir. Coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Pouvons-nous ouvrir la bouche, bénir le Seigneur, élever le nom du Seigneur, célébrer son nom. Bien-aimés, ouvrons nos cœurs, nos bouches. Alléluia. Mando koto brade ki yabados kondolo bose. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire encore ce soir. Oh Abba Père, alléluia. Oui, nos cœurs ont vocation à être ouverts pour que Dieu nous enseigne. Nous te célébrons ce soir encore, nous te magnifions. Alléluia, nous te célébrons, nous t'exaltons. Tendre Père, Dieu vivant, ô Saint des Saints, alléluia. Merci pour ta présence qui nous conduit par ton esprit ce soir encore. Nous te célébrons, nous te magnifions. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, l'agneau immolé. Gloire à l'agneau crucifié. Encore une fois, proclamons gloire, gloire, gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau ressuscité, alléluia. Gloire à l'agneau ressuscité. Oh, encore une fois. Gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. L'agneau glorifié, glorifié, glorifié.
Encore une fois, l'agneau immolé. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, l'agneau crucifié. Gloire à l'agneau crucifié. Encore une fois, donnons gloire à l'agneau ressuscité. Gloire À l'agneau, l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau ressuscité. Encore une fois. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire, l'agneau glorifié. L'agneau glorifié. Pouvons-nous acclamer l'agneau glorifié? Jésus, 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 Jésus glorifié. Jésus, Jésus, nous t'acclamons. Tu es le Dieu vivant, l'agneau immolé, ressuscité et glorifié, le Dieu vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, 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 tu es le plus grand. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 ah, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous t'acclamons. Jésus, Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. nous t'acclamons, Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Alléluia. Tu es le plus grand. Jésus, tu es le plus grand. Nous te bénissons ce soir. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Dans tout le territoire de la France, tu es le plus grand. Tu es le plus grand, Jésus. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au-dessus de tu es le plus grand, Jésus. Au-dessus de tout, tu es le plus grand, Jésus. Au-dessus de tout, tu es le plus grand, Jésus. Au-dessus de tout, tu es le plus grand, Jésus. Au-dessus de tout, oh Jésus, tu es le plus grand, Jésus. Au-dessus de tout, nous t'acclamons Jésus, nous te célébrons, Alléluia, 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 Alléluia. Tu es acclamé, Alléluia. au milieu de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Waouh. Quelle autorité. Il a envoyé les disciples 2 à 2. Et quand ils sont allés, ils ont dit, Maître, nous avons constaté que les démons même nous étaient soumis. Et ils riaient. Il dit, ben non,
je voyais Satan tomber comme un éclair. Il n'est même pas encore allé à la croix. Mais déjà, alléluia, le pouvoir manifesté, le pouvoir qu'il exerçait. Le jour qu'ils sont venus le saisir, il dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus. Il dit, mais c'est moi. Alléluia. Ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés. Jésus qui est comme toi. Nous te bénissons, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te voir tel que tu es. Ne nous laisse pas, Seigneur, élever nos situations au-dessus de toi. Non, non et non. Tu es au-dessus de tout. Et tu nous as pris avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et tu dis même de tout nom qui se peut se nommer dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Quand tu l'as dit, Satan n'a pas contredit, parce que c'est la vérité. Donne-nous de te voir tel que tu es. Et donne-nous de nous voir, Seigneur, tel que nous sommes à tes yeux. Alléluia. Pas aux yeux de nos situations, mais à tes yeux. Merci encore, merveilleux Saint-Esprit. Tu es ici pour glorifier le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts. Conduis-nous dans ce temps de prière. Alléluia. Car nous voulons t'invoquer encore ce soir. Alléluia. Voyant les hommes et les femmes qui sont sans berger, tu fus ému de compassion. Quand nous voyons les habitants de la Martinique, beaucoup disent que tu n'existes pas et leurs vies sont malheureuses. Beaucoup disent qu'ils sont dans des clubs ésotériques, leurs vies sont malheureuses. Beaucoup disent que tu n'es pas réel, leurs vies sont malheureuses. Ils sont à la vérité comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce que le maître qui les a séduits n'est pas un bon berger. Il est méchant, il est cruel. Et toi tu es venu pour que toutes les brebis, alléluia, soient attirées. Alors nous voulons prier encore ce soir, bien-aimés, pour dire au Seigneur d'envoyer des bergers, d'envoyer, alléluia, d'envoyer des hommes et des femmes, d'envoyer des bergers dans sa moisson, des hommes qui vont annoncer Christ crucifié dans toute la Martinique. Alléluia. Dans tous les âges, qu'il y ait même des préadolescents. Alléluia. 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 Il dit, la parole est dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Même des enfants, qu'ils soient loin, annonçant Christ crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié dans toute la Martinique. Alléluia. Élevons la voix et crions à Dieu. Ce n'est pas juste une prière, non. C'est une prière de supplication. Il dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des bergers. Alléluia. Qu'il envoie des hommes et des femmes qui vont aller moissonner. Alléluia. Élevons la voix et crions à Dieu. Des prières de supplication. Des prières de supplication. Des prières de supplication. Des prières de supplication. Mon frère, ma soeur, cette prière, tu ne peux pas la faire en murmurant. Parce que l'heure est grave. La Martinique, alléluia. Beaucoup d'hommes et de femmes sont rétrogrades. Beaucoup d'hommes et de femmes ont le cœur fermé. Beaucoup d'hommes et de femmes sont perdus. Oh Dieu, oh Père, dans le nom de Jésus. Oh Père, dans le nom de Jésus. Oh Père, dans le nom de Jésus, envoie des ouvriers dans ta moisson en Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans ta moisson en Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, nous te supplions ce soir, envoie des ouvriers dans ta moisson en Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, nous te supplions, Seigneur, nous te supplions. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Au nom de Jésus, envoie des ouvriers au niveau de la jeunesse, suscite des ouvriers, envoie des ouvriers au niveau de la jeunesse,
en Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, nous te supplions ce soir, envoie des ouvriers dans toute la Martinique, au niveau de la jeunesse, suscite des ouvriers, envoie les Seigneur, dans toute la Martinique, dans toutes les îles associées à la Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, nous te supplions, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Au nom de Jésus. Oh Père, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Envoie des ouvriers. Oh Père, au nom de Jésus. Envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Rando Kotomra, que se dévaler. Ibakataria Makitolobose, Ebrakataria Makitolobosi, Imadekia Baba, Andakatoramo, que se dévaler. Ebakataria Bade, Rokosonobana, Ibedebo Shanamo. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Nous crions pour la Martinique. Père, au nom de Jésus. Entends nos cris et nos supplications. Envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Dans toute la sphère d'influence de la Martinique. Père, envoie des ouvriers. Père, envoie des ouvriers. Père, envoie des ouvriers. Père, envoie des ouvriers. Au nom de Jésus, dans toute la sphère d'influence de la Martinique, au niveau de la jeunesse. Oh Dieu, nous te supplions ce soir pour la Martinique. Entends nos cris, entends nos supplications, entends nos cris, entends nos supplications pour les habitants de la Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, nous te supplions ce soir pour la Martinique, pour tous les habitants de la Martinique. Envoie des ouvriers, Ragadalade, le brodos ondomane, oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique, dans toute la Martinique, dans toutes les familles, dans toutes les familles. Le Bokotolama, le Fracasoderiaba, le Bokosodoriaba, le brade keyen de bos, imano kotoriaba, kabrus kudorabas kideriaba, aïe de bokotabade, le bade de bos kodeba, nakayaba baba. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Oh Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Martinique. Akadalade, le Bokosodo, le Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te magnifions.
Nous t'exaltons. Merci Seigneur pour les ouvriers que tu envoies dans toute la Martinique, dans toutes les sphères d'influence de la Martinique, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour les ouvriers que tu envoies au niveau de la jeunesse. Merci pour les ouvriers que tu envoies vers les personnes rétrogrades, des personnes découragées, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mande querido. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Ce soir encore, bien, nous allons planter la croix de Christ crucifié dans tous les carrefours de la Martinique. Alléluia. Alléluia. Où les hommes sont à la croisée des chemins. Alléluia. Afin qu'ils lèvent les yeux. Alléluia. Qu'ils lèvent les yeux. Qu'ils lèvent les yeux. Alors, proclamons ce soir. Alléluia. La croix de Christ dans tous les carrefours de la Martinique. Alléluia. Où des hommes et des femmes se rencontrent. Des hommes qui sont fatigués et chargés. Alléluia. Qui sont à la croisée des chemins. Alléluia. Qui lèvent la tête. Proclamons la croix de Christ crucifiée dans tous les carrefours de la Martinique. Prions le Seigneur. Prophétisons. Invoquons le Seigneur. Alléluia. Père, ce soir encore, nous nous tenons dans le sang de l'agneau et nous plantons la croix de Christ crucifiée. La croix de Christ crucifiée dans tous les carrefours de la Martinique, là où les hommes et les femmes se rencontrent. Nous plantons la croix de Christ, la croix de Christ crucifiée. Alléluia. Où les hommes ou les femmes sont à la croisée des chemins. Oh Dieu, il lève la tête vers toi. Il voit brusquement Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous plantons ce soir la croix de Christ crucifié. La croix de Christ crucifié à tous les carrefours, dans toute la Martinique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Père. Oui, Père. Nous voulons voir ton règne dans toute la Martinique. Le règne de la grâce. Le règne de la justice divine. Le règne de la paix divine. Le règne de la joie divine. La délivrance des familles. La délivrance des familles. La délivrance des foyers. La délivrance des couples. Des jeunes gens. Des adolescents. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous plantons la croix de Christ crucifié dans tous les carrefours de la Martinique. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Alléluia. Prophétisons que l'évangile de la grâce soit relâché dans toute la Martinique. Que l'évangile de la grâce, par tous les serviteurs et les ouvriers que Dieu envoie, tous ceux qui sont déjà établis. Alléluia. Que l'évangile de la grâce soit relâché et remplisse toute la Martinique. Prions, prophétisons cela. Oui, Père, ce soir, nous prophétisons que l'évangile de la grâce soit relâché. Oh, dans toute la Martinique. Que l'évangile de la grâce soit relâché dans toute la Martinique. Merci pour les serviteurs que tu as déjà établis. Oh Dieu, merci pour les ouvriers que tu envoies qui vont s'engager dans le travail de brebis dans toute la Martinique. Merci pour l'évangile de la grâce qui est relâché dans toutes les rues, dans les carrefours de la Martinique, dans toutes les sphères d'influence. L'évangile de la grâce, nous prophétisons que l'évangile de la grâce remplit la Martinique. Merci de fortifier nos bien-aimés frères et sœurs qui travaillent déjà à la moisson dans ce territoire. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci pour l'évangile de la grâce qui est relâché dans toute la Martinique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Merci pour ton amour. Tu as prouvé ton amour aux habitants de la Martinique. En ce que, alléluia, tu as donné ton fils, alléluia, pour tous les habitants de la Martinique. Merci Seigneur d'envoyer ton évangile. Oh, l'évangile de la grâce. L'évangile qui restaure, qui relève. L'évangile qui ramène les brebis égarées à la maison. Alléluia. L'évangile qui ramène les hommes et les femmes qui étaient découragés. Alléluia. Les genoux sont affermis à nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu agis
dans toute la Martinique, Seigneur. Tu agis dans toute la Martinique. Les idoles sont renversées. Les idoles sont renversées. Les idoles sont affaiblis par la puissance de la croix, par la puissance de ton sang, Jésus. Merci, Seigneur, pour la victoire. Nous acclamons ta victoire de l'évangile. La victoire de Jésus dans toute la Martinique. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus grand. Dans toute la Martinique, tu es le plus grand. Alléluia. Tu es le plus grand dans toute la Martinique. Jésus, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus grand dans toute la Martinique. Tu es le plus grand. Merci Seigneur. Dans toute la Martinique. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Oh Abba Père. Merci pour des hommes et des femmes dans leur lit qui reçoivent la conviction dans les cœurs de se rendre dans une assemblée locale. Alléluia. Merci de les attirer dans les assemblées locales. Et merci Seigneur d'ouvrir les cœurs de bien-aimés frères et sœurs de la Martinique à élargir leur cœur pour recevoir, alléluia, pour recevoir ton peuple, alléluia. Merci Père, nous te bénissons, nous te célébrons dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. 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 Ainsi nous continuons de crier à Dieu pour ce territoire de la Martinique. Alléluia. 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 Dieu est bon et fidèle, miséricordieux et compatissant. Et sa gloire s'élève sur la Martinique. Des hommes et des femmes ont un désir pressant de témoigner de Christ. Dans les classes, les enseignants, les élèves ont un désir ardent de partager l'évangile avec leurs amis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une soeur en Christ qui est enseignante qui est là-bas, qui prenait une classe au lycée, et les enfants étaient tellement turbulents. Je lui ai dit, sœur, fléchis genoux. Et tu connais le nom de tes élèves. Tu connais tous leurs noms. Faut les nommer devant Dieu. Alléluia. Nomme-les devant Dieu. Nomme-les devant Dieu. Présente-les au Seigneur. Alléluia. Et quelque temps après, elle dit, vraiment qu'elle rentre, il y a un respect. Alléluia. Elle dit, oui. C'est l'esprit des ténèbres qui agite les enfants. Mais notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Bonsoir bien-aimés. Vous tous qui êtes connectés. Quand nous prions pour les régions, quand tu es chez toi, il ne faut pas juste t'asseoir pour nous regarder. Lève-toi, prie. Lève-toi et prie. Alléluia. Lève-toi et prie. Parce que ce genre de prière, ce n'est pas juste en étant assis. Bon, non. Lève-toi et prie. Alléluia. Nous voulons voir tous les départements de la France être embrasés par l'évangile. Alléluia. Et cela parce que des hommes et des femmes se lèvent et crient à Dieu. Crient à Dieu. Les politiciens ne le feront pas. Ce n'est pas leur job. C'est notre job à nous. Alléluia. Les fils de Dieu. Il dit si les fils de Dieu crient à lui jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Il leur fera promptement justice. Et nous voulons que l'évangile embrasse, aille dans toutes les contrées de la France. Alléluia. Alléluia. Car, à la vérité, toute la France a besoin de l'évangile. Quelle autre solution? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est l'évangile qui ramène des vies brisées à la paix. Alléluia. Merci Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, merci de nous inspirer, de nous conduire encore ce soir et de nous édifier dans ta parole, dans la prière, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bonsoir à tous nos bien-aimés connectés sur YouTube. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes là en présentiel. Et nous prions que... Bon, beaucoup disent
m'asseoir devant un téléphone, devant un téléviseur, tout est glacé là. Je vais faire la distance. Alléluia. Parce que là où il y a l'affection, la distance n'est pas un problème. Amen. C'est pour ça que les mariés ou bien les fiancés s'accompagnent à 3h du matin devant un cimetière. Pourtant, tous ceux du pas passer devant un cimetière. Mais quand il s'agit d'accompagner une fiancée, là, tu as toute la force. Alléluia. À cause de l'affection qui te pousse à traverser le cimetière. Mais individuellement, tout seul, sans motivation, sans affection, tout le monde n'aime pas passer devant le cimetière. Pourtant, il n'y a rien. Mais tout le monde a des préjugés que nous allons rencontrer des gens là-bas. Alléluia. Les gens aussi qui sont là-bas aussi, ils ont peur de nous rencontrer. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous sommes en train de parcourir la voie qui nous conduit dans l'humilité. Parce que nous n'avons pas le choix que de marcher dans l'humilité. Nous ne pouvons pas vivre la plénitude de l'esprit sans l'humilité. Il ne faut même pas se tromper. L'humilité vient de Dieu. Dieu lui-même est humble. Alléluia. On a vu Jésus monter sur quoi? Sur quoi? Un anon. C'est pas ça? On dit, et il est quoi? Humble. Donc nous avons besoin. Et l'apôtre Paul, qui lui-même, poussé par l'esprit, a eu toute cette révélation. Il dit, nous devons nous dépouiller de notre vie passée. De cette vie qui a formaté notre âme. Émanant de la maison de nos pères, de toute la culture scolaire, universitaire, toutes ces choses que nous avons gardées dans notre âme, en vocation à nous amener à douter de la parole de Dieu. Mais en nous dépouillant de toutes ces choses-là, alors notre fermeté, notre attachement à la parole de Dieu prend le dessus. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, oui, je crois, je suis chrétien, mais quand tu vois la vie que nous menons, ah oui, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas s'il n'aurait pas envoyé sa parole. Dieu ne comprend pas. Dieu veut que nous dépouillions des œuvres de la chair, de notre vie passée, de notre vie charnelle, pour nous attacher aux réalités qu'il a manifestées en Christ. Et nous avons vu, alléluia, que notre identité est la première réalité qui nous permet d'affronter tout ce que l'ennemi peut utiliser pour nous attaquer. Notre identité. Et nous avons vu également, après l'identité, nous avons vu ce que nous avons en Christ. Ce que nous avons en Christ. Premièrement, la foi. Et ce soir, nous allons voir la dynamique de la foi dans notre communion avec le Christ. La dynamique de la foi. La foi que nous avons reçue, alléluia, a une dynamique. Elle doit se déployer. Elle doit se déployer. Ce n'est pas une foi qui doit dormir en moi. Elle doit se déployer dans notre communion avec le Christ, le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Le dépouillement. Le dépouillement. Et Éphésiens 4 dit, si nous avons été instruits à nous dépouiller. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on ne nous instruit pas à nous dépouiller. On nous dit comment nous devons, les clés pour avoir ci, pour avoir ça, pour avoir ci, pour avoir ça. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais dites-moi, Israël a eu tout ce qu'il voulait. Les viandes, il voulait la viande. Est-ce que Dieu leur a donné la viande? Moïse même a douté de Dieu. Dieu dit, Moïse, je vais envoyer la viande. Moïse dit, quand je vois le désert là, comment tu as fait pousser les animaux? À quel moment ils vont grandir? Ce n'est pas les poussins américains qui en 2 jours, il devient un coq. Non. Moïse a douté de Dieu. Et Dieu lui a dit, est-ce qu'il y a-t-il une chose quoi? Qui soit quoi? Étonnante de la part de l'Éternel. Là, Moïse s'est tué. Effectivement, Dieu a envoyé les animaux. La caille. Ils ont mangé. Et ils sont en train de manger. Ils devaient être contents, non? Hein? Alléluia. Vraiment, nos amis là, bon, vraiment c'est bien. Mais je pense que si vous êtes assis derrière là-bas tranquillement, parce que l'évangile peut aussi vous toucher, vous pouvez gagner des âmes. Voilà, vous pouvez gagner des âmes. Hein? Alléluia. Donc, Moïse a failli douter du Seigneur. Il a failli douter du Seigneur. Et Dieu a manifesté sa gloire. Donc, c'est vrai. Le Seigneur dit, si nous avons été instruits à nous dépouiller,
Mon frère, ma soeur, si nous ne sommes pas instruits à nous dépouiller et que nous avons les clés pour avoir tout ce qu'il faut, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais l'ennemi sait qu'un homme, une femme qui n'est pas dépouillé des œuvres de la chair, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Lui, il va le séduire. Il va le séduire. Il va le séduire en partant de ses propres réalités. C'est ce qu'il a fait avec qui? Abraham. Abraham, le patriarche. Dieu lui a parlé. Oh, je le vois en train de sortir quand il s'est réveillé de son songe. Dieu lui a dit, tu vas avoir un fils, tout ça. Et Dieu a passé une alliance avec lui. Et maintenant, il se réveille. Donc, il sort quoi? Il sort de la réalité spirituelle. C'est pas ça? Maintenant, il vient dans sa maison. Il trouve qui? Saraï. Alléluia. Et Saraï parle. Saraï parle. Et je vois Abraham baisser la tête. Il dit, oh Saraï, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle dit, voici la solution. Et Abraham a oublié tout ce que Dieu a fait. Et la Bible dit, et Abraham écouta la voix de Saraï, au détriment de la voix du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. La dynamique de notre foi dans la communion avec le Christ. Alléluia. Donc, comme on a vu dimanche, mon frère, ma soeur, par pure grâce, nous avons été sauvés. Et Dieu t'a communiqué, il m'a communiqué la foi. Une mesure de foi pour marcher avec lui. Mais c'est le même Dieu qui nous dit, nous devons nous dépouiller. Et nous savons que Dieu nous a placés en Christ. Amen. Et ce Christ-là, qu'est-ce que Christ a fait? Christ a été crucifié. Amen. Christ a été crucifié. Christ a été enseveli. Christ est ressuscité et glorifié. Et donc, toutes ces choses-là, Christ les a manifestées. Maintenant, Dieu m'a placé en lui. Dieu me dit, Dieu te dit, mon fils, ma fille, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi-même, je l'ai fait pour vous. Donc, ma foi doit se déployer sur la crucifixion, ce que Christ a fait. J'ai été crucifié. Ma foi doit s'attacher à l'œuvre de la crucifixion. Ce n'est pas juste mentalement. Parce que c'est parce que c'est mentalement que nous savons que nous avons été crucifiés. Mais devant certaines situations, nous oublions que nous avons été crucifiés. Ma foi que j'ai reçue, la mesure de foi, doit s'attacher à l'œuvre de la crucifixion. Je dois placer ma confiance dans ce que Christ a fait. Alléluia. Il dit qu'il a fait pour toi et pour moi. Maintenant, ma part, c'est de placer toute ma confiance. Que effectivement, j'ai été quoi? Crucifié avec qui? Christ. J'ai été crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec lui. Mais ça, ce n'est pas juste mon intellect. C'est ma foi qui doit saisir cette œuvre que Dieu a faite. Il ne l'a pas fait en me demandant de l'aide. Il a utilisé toute sa puissance, sa gloire. Et il a crucifié son fils. Et il me dit, en crucifiant le fils, alléluia, moi aussi, j'ai été crucifié. Donc, Romains 6. Romains 6. Il le dit dans Romains 6. Lisons Romains 6. Romains 6. Alléluia. Romains 6. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Dieu me dit que je suis mort au péché. Ma foi doit croire, doit accepter, doit s'attacher à cette parole. C'est Dieu qui dit que je suis mort au péché, que tu es mort au péché. Ce n'est pas une religion, c'est celui qui a œuvré, qui dit mon fils, ma fille. Quand j'ai crucifié mon fils, en fait, je t'ai crucifié dans ta vieille nature. Et tu es mort au péché. Ma foi doit s'attacher à cette parole, à cette œuvre que Dieu a faite. Que je suis mort au péché, que tu es mort au péché. Oh frère, tant que
ma foi n'a pas capté cette œuvre. Tu vois, tant que ma foi n'a pas encore capté cette œuvre, l'ennemi, dans tous les cas, lui, il sait qu'il est vaincu. Amen. Mais le Seigneur nous a dit quoi? Il est quoi? Rusé. Donc, Dieu a déclaré que nous qui sommes en Christ, nous qui sommes dans la communion avec le Christ, nous sommes morts au péché. Amen. Dieu l'a déclaré. Et l'ennemi sait que c'est vrai. Parce que Dieu est la vérité. Maintenant, quand il te regarde, il me regarde. Alléluia. L'ennemi sait. L'ennemi sait. Il y a un passage dans Colossiens 2, dans la version parole vivante. C'était tellement bien rendu. Et je te le lis. Colossiens 2, verset 20, dans la version parole vivante. Il dit, s'il est vrai que dans la communion avec le Christ, nous sommes morts pour les puissances spirituelles. On parle de qui? Toutes les puissances spirituelles, c'est qui? Les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants. Pour elles, nous sommes quoi? Nous sommes morts. Donc, nous leur avons quoi? Échappé. Alléluia. Qui régissent ce monde. On dit que ce sont ces puissances-là qui régissent ce monde. Ce sont elles qui régissent ce monde. Colossiens 2, verset 20. Pourquoi continuons-nous à agir comme si notre vie appartenait encore à ce monde? Donc, l'ennemi sait que Dieu a déjà déclaré que toi et moi, nous sommes morts au péché. Mais cette œuvre que Dieu a faite, mon frère, ma soeur, c'est ma foi, c'est ta foi qui doit s'accrocher à cette œuvre. Alléluia. Et je dois me voir par la foi comme étant mort au péché. C'est par la foi, c'est pas avec mon intellect. C'est par ma foi. C'est par ma foi. Donc, ça, mon frère, ma soeur, comme c'est par la foi, tu vois, nous tous on lit, mais la foi n'a pas saisi ça. Oh, la foi c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, qu'est-ce que j'espère? J'espère être réellement quoi? Mort au péché. Être mort au péché, c'est ça, mon espérance. Je veux être dans une situation où le péché arrive et puis il trouve quoi? Un mort. Alléluia. C'est là, oh frère, c'est là, parce que l'ennemi sait. Il dit, bon, comme leur père, dans tous les cas, nous on ne peut rien faire, il est avec ses enfants. Mais bon, ce qu'on peut faire quand même, on peut aller les séduire. Alléluia. L'ennemi, Dieu ne lui a pas retiré sa ruse. Donc il vient par ruse pour voir si réellement je suis mort au péché. Il vient. Il vient. Il vient à toi, il vient à moi. Il vient pour tester. Parce que dans tous les cas, dans le naturel, quand un mort est mort, il est mort. Alléluia. Ou bien, dans le naturel, on connaît les morts, non? Ou bien, qui n'a jamais vu un mort? Tu n'as jamais vu un mort? Ah ouais? D'accord. Ok. Ben, bon, je t'informe qu'un mort, s'il émet du whisky, envoie des casiers de whisky, il ne pourra rien faire. Tu vois? Ce sont des hommes qui vont boire le whisky pour lui. Il ne peut plus se lever pour prendre juste même un verre, même un verre, bon, parce que ça dit en français, un verreton, même un petit. Il ne peut pas. Et c'est là que Dieu veut nous envoyer. Mais il dit, mes enfants, ça c'est pas la foi. Ce n'est pas avec votre intelligence, vous ne pouvez pas. C'est votre foi qui doit s'attacher à cette œuvre. Parce que l'ennemi viendra toujours. Il te regarde, il me regarde. Il nous observe. La Bible dit, il fait quoi? Il rôde. Il rôde. Donc s'il rôde, il fait quoi? Et nous écoute. Ou bien, elle nous écoute. Alléluia. Elle nous écoute. Il dit, nous sommes morts au péché. Oh frère, tu as vu, c'est une déclaration qui est forte.
pour Dieu, c'est fait. Si quelqu'un est en Christ, il est mort au péché. Maintenant, comment ma foi va se déployer pour saisir cette réalité? C'est par la foi que je peux saisir cette réalité. Ce n'est pas avec mon intellect. Alléluia. Ah, déjà ce premier point. Ah, j'étais là, il dit Seigneur, mais là c'est... Hein? C'est compliqué, hein? Non, avouons-le. Pour que Dieu nous aide. Amen. Parce que ça, je suis mort au péché. Donc, quand le péché arrive, il est censé trouver qui? Un mort. Alléluia. Un mort à la bouche fermée. Amen. Il ne parle pas. Il ne réagit pas. Alléluia. Ah. Quand le péché arrive, le péché vient par le moyen de la séduction. Le péché ne vient pas de façon frontale pour dire, c'est moi le péché, je viens pour te tenter. Il vient toujours de manière, par une séduction, par une ruse. Mais c'est à moi de discerner. C'est pourquoi nous devons prier pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre le monde spirituel. Parce que si je ne comprends pas, juste une petite altercation avec quelqu'un, oh c'est Satan qui est derrière, qui est en train de venir. Mais on dit, c'est quoi? C'est un acteur. Il fait quoi? Il se cache derrière toujours quoi? Il est rusé. Tu vois? Il est dans la ruse. Celui qui est derrière. Mais en fait, tu ne discernes pas. C'est quoi Paul dit? Nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Juste ça. Que nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ah Seigneur, aide-nous. Ça c'est la foi. C'est ma foi. Et donc, frère, comment cette parole peut descendre dans mon cœur spirituel pour y demeurer? Alléluia. Hein? À notre avis. Comment? C'est que chaque jour, dans mes prières, je dois rendre grâce au Père. De ce que quoi? Je suis mort au péché. Je dois lui rendre grâce. Il dit, c'est ce qu'il attend de toi et de moi. Je dois lui rendre grâce. Père, je te bénis parce que je suis mort au péché. Je te loue parce que je suis mort au péché. Seigneur, dans la vérité, je suis mort au péché. Mais, il m'arrive de faiblir. Oh Dieu, viens à mon secours. Parce que je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Nous devons rendre grâce au Père pour cela régulièrement dans nos prières. Oh, nous, quand nous prions, nous oublions ça. Nous oublions de dire merci à Dieu parce que pour Dieu, c'est fait. Toi et moi, nous sommes morts au péché. Donc, en le disant, en rendant grâce, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de positionner ma foi à cette vérité spirituelle. Je suis en train de positionner ma foi. Quand je rends grâce, à un moment donné, cette action de grâce sature quoi? Mes pensées. Alléluia. Une fois que ma pensée est saturée de cette vérité, alléluia, je peux avoir une bonne réaction. Amen. Amen. Frère, l'action de grâce, nous devons grandir dans la culture de l'action de grâce par rapport à ce que le Seigneur a fait. Et c'est comme ça que notre foi va s'attacher à cette vérité fondamentale pour toi et pour moi. Nous sommes morts au péché. Verset 3, il dit, ignorons-nous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc il explique maintenant pourquoi nous sommes morts au péché. Parce que quand nous avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Donc nous avons tous été quoi? Ensevelis. Donc nous sommes morts au péché. Deuxième élément, nous avons été ensevelis avec Christ. Donc Christ est mort, il a été enseveli. Ma foi doit s'attacher, alléluia, à cette œuvre que Christ a faite. Mon frère, ma soeur, pourquoi cela est important? Que ma foi s'attache à cette vérité. Ma foi dévore cette vérité. Ma foi saisit cette vérité pour que je puisse marcher dans cette vérité et qu'elle puisse m'aider. Et donc, comme je suis mort au péché, quand je vois le péché venir, qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que je fais? Je manifeste ma nature de mort. Amen. Alléluia. Ah, mais là, ça c'est difficile. Mais le Seigneur est là pour nous aider. La foi qu'il t'a donnée, qu'il m'a donnée dans ma communion avec Christ, ma foi doit saisir que je suis mort au péché. Ma foi doit le saisir. Si ma foi n'a pas saisi cette vérité, tu vois, quand le péché viendra à moi, je vais vouloir lutter contre le péché avec quoi? Avec mes forces naturelles. Avec ma force naturelle. Et je vais tirer quelle conclusion? C'est trop dur. Parce que toi et moi, on ne peut pas lutter contre le péché avec quoi? Nos forces naturelles. Amen. Amen. L'élément que Satan utilise, l'offense. 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 Il sait que l'homme, depuis qu'il a perdu la communion avec Dieu, il y a un instinct qu'il a développé, la peur. Donc la peur fait que, il se sent toujours quoi? En position quoi? Défensive. Adam, où est la femme? As-tu mangé? C'est la femme que tu m'as donnée. Mais tu avais dit que c'était Osba, chez de maison. Tu avais prophétisé, tu avais fait un poème. Maintenant on dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est la femme. Il est dans une position quoi? Défensive. Et l'ennemi sait ça. Donc c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ma foi doit m'amener à vivre cette réalité que je suis mort au péché. Ma foi doit saisir cette réalité. Alléluia. Pour Christ, son église est remplie d'hommes et de femmes qui sont morts au péché. Pour Christ. Pour Christ, son église est peuplée d'hommes et de femmes qui sont morts au péché. Christ n'est pas en train de lutter pour ça. Pour lui, quiconque est en Christ, quiconque est en communion avec lui, par le Saint-Esprit, il est mort au péché. C'est établi. Maintenant, c'est moi qui dois déployer ma foi. Qui doit prendre cette confiance, ma confiance totalement pour m'attacher à cette œuvre. Alléluia. Parce que, mon frère, ma soeur, en Égypte, quand Dieu a dit à Moïse de tuer l'agneau, de manger l'agneau et de mettre le sang quoi, sur quoi? Les linteaux et les poteaux des portes. Moïse, est-ce que Moïse le comprenait? Il ne comprenait pas. Mais il a obéi. Il a cru. Amen. Puisqu'il lui a dit cette nuit, je vais exercer mes jugements. Donc il a expliqué tout à Moïse. Et Moïse a expliqué au peuple. Est-ce que le peuple comprenait? Il ne comprenait pas. Mais ils ont obéi. Parce qu'ils ont vu la confrontation entre le doigt de Dieu et qui, quoi? Pharaon et toute l'Égypte. Donc quand Moïse a donné toutes ces instructions, je nous pose la question. Si Dieu avait commencé par ça, est-ce qu'ils allaient croire? Moi, je ne crois pas. Mais comme ils ont vu la main de Dieu affaiblir Pharaon, eux-mêmes, ils ont vu. Ils ont vu. Et donc, quand Dieu arrive là, Moïse leur donne instruction. Chacun met le sang sur quoi? Sur les linteaux et les poteaux. Alléluia. Donc, quand l'esprit de mort arrive, qu'est-ce qu'il trouve? Le sang. Alléluia. Quand il y a le sang, il y a quoi? Il y a la mort. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans la maison sont quoi? Ils sont morts. Alléluia. Donc quand ma foi est enracinée dans le fait que je suis mort au péché, quand le péché arrive, le péché trouve qui? Un mort. Par la foi, il ne trouve pas ma raison. C'est pourquoi la raison est le piège que Satan utilise pour nous avoir. Le sang, quand il a vu le sang, il est passé quoi? Au-dessus. Il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus. Quand il a vu le sang, il est passé au-dessus. Oh, toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes en Christ. Alléluia. Et donc Christ dit, l'œuvre qui a été faite, nous avons été crucifiés. Alléluia. Donc le sang est sur ta vie et sur ma vie. Amen. Le sang est sur ta vie. Nous participons tous à l'aspersion du sang. Amen. Amen. Maintenant, ma foi
ma foi doit se déployer. La mesure de foi que j'ai reçue doit se déployer pour saisir cette vérité dans mon cœur. Que je suis effectivement mort au péché parce que j'ai été crucifié avec Christ. Donc, quand l'ennemi vient avec sa ruse, alléluia, l'ennemi est censé trouver un mort. L'ennemi sait, on a lu dans la version parole, il sait que c'est fini, on lui a échappé, d'accord, mais quand il vient avec sa ruse, il est censé trouver un mort. Et pour le Seigneur, l'église de Christ est peuplée d'hommes et de femmes qui sont morts à la vue du péché. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit en Matthieu 16, pour le Seigneur, son église est peuplée d'hommes et de femmes qui sont morts au péché. Matthieu 16, Jésus le dit. Alléluia. Jésus le dit. Matthieu 16. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Virgule. Et quoi? Les portes de la mort, les portes du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? C'est que les portes du séjour des morts vont venir, mais elles ne peuvent pas faire quoi? Elles ne peuvent pas faire quoi? Prévaloir. Elles sont inopérantes, puisqu'elles trouvent qui? Des morts. Alléluia. Elles trouvent des morts. Si elles trouvent des hommes... Bon, pour ceux qui ont regardé les films de guerre, souvent, quand on prend le monsieur en territoire ennemi, en tant que commando, on leur a appris à développer la technique du mort. C'est-à-dire qu'on te prend là, le gars vient, il peut te piquer, il ne faut pas que tu... La douleur là, il faut l'avaler. Donc, il y a des films de gars, le gars il vient, il prend le fusil comme ça, il tape. Si tu ne réagis pas, il continue. Parce qu'on ne tire pas sur un mort. Même à la guerre. Même si tu n'aimes pas les gens, tu vois, tu as vu un cadavre, tu as vu, bon, et puis, boum, non. Généralement, ils n'ont pas le temps, ils continuent. Et l'ennemi, quand il vient, qu'il trouve un mort en place, il est désarmé. Jésus dit, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre son église. Elle ne peut pas opérer contre son église. Parce que, mon frère, ma soeur, pour Jésus, nous sommes tous morts au péché. Tous ceux qui sont en Christ, nous sommes morts au péché. Tu ne vas pas dire à Jésus de le refaire. Il ne va pas le refaire. Amen. Et il dit, mon fils, ma fille, je te donne une mesure de foi. Ta foi doit accepter ce que j'ai fait. Ma foi doit accepter ce que le Seigneur a fait. Ah oui, c'est trop dur. Mais si c'est trop dur, tu as quelle alternative? Tu vas sortir de Christ? Dehors, il ne fait pas bon. Amen. Alléluia. Vaut mieux pleurer pour dire, Seigneur, fais-moi grandir. Pour que ma foi puisse se déployer et saisir cette réalité. Que je puisse la vivre. Amen. Parce que les portes du séjour des morts vont essayer de venir contre ta vie, contre ma vie. Elles vont venir se déployer avec ruse pour s'attaquer avec l'offense. L'offense est l'arme que l'ennemi utilise. Il va utiliser l'offense. L'offense. Et si ma foi est établie dans cette vérité, que je suis crucifié avec Christ, alléluia, que je suis mort avec lui, alléluia, l'ennemi viendra, il va trouver un mot en place. Maintenant, comment vivre ça au quotidien? Oh mon frère, ma soeur, oui que c'est difficile, mais ce n'est pas la foi. C'est ta foi, c'est ma foi. Si tu dis oui, moi je ne suis pas un idiot, ok. Le diable t'entend, il sait que tu n'es pas un idiot. Que tu dis que toi, il y a des choses que tu ne laisses pas faire. Il a entendu. Donc il viendra, et tu ne vas pas te laisser faire, tu vas utiliser ta raison, et ta foi ne pourra pas opérer. Parce que ma mesure de foi est censée se déployer, alléluia, pour faire barrage
à l'ennemi. C'est par la foi que je peux lui faire barrage. Je ne peux pas lutter contre l'ennemi avec mes muscles, avec mon intellect, avec ma raison. Tu sais, je le sais. C'est la foi que tu as reçue, que j'ai reçue. Alléluia. Tu lui fais barrage. Oh, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Donc j'espère quoi? Vivre comme un mort au péché. C'est ça mon espérance. Je veux vivre comme un mort au péché. Oh Dieu, aide-moi. Je te rends grâce de ce que je suis mort au péché. Depuis que je suis entré en Christ, je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Les chrétiens vont t'appeler, tu es un mouton, tu es une moutonne. Mais comment tu te laisses faire? Mais comment tu ne veux plus que je me... Pourquoi tu ne veux pas que je ne me laisse pas faire? Puisque je suis mort au péché. Tu veux m'entraîner dans le péché? Parce que l'ennemi, son but, il cherche quoi? Il veut entrer dans ma vie. Pour faire quoi? Un carnage. Quelqu'un m'a dit à l'époque que ce passage-là, écoute, ça là, Dieu a dit ça, mais vraiment lui-même il sait que ce n'est pas possible. Donc Dieu va nous dire, il va nous donner des choses quoi? Impossibles à vivre. Donc Dieu est méchant. On dit quoi? Il est bon. Il n'y a pas de quoi? De ténèbres en lui. Donc Dieu est bon, c'est que Dieu dit, nous pouvons y arriver. Il nous a donné la foi pour cela. Il ne nous a pas donné cette foi pour aller à l'église. Il nous a donné cette foi pour pouvoir faire barrage à qui? À l'ennemi. Amen. Il nous a donné la foi pour faire barrage à l'ennemi. Une altercation a commencé. Des disputes ont commencé. Le proverbe te dit que quand ça commence, il faut faire quoi? Il faut te retirer. Ah non, j'ai raison. Mais Satan est derrière. Dieu te dit, si tu as la sagesse, si tu connais la sagesse de ton âme, tu sais que ça, quand ça commence comme ça, il y a quelqu'un qui est derrière. Donc, retire-toi. En me retirant, je parais faible. C'est pas ça? Vrai ou faux? Je parais faible. Alléluia. Hein? Devant les hommes. Mais devant Dieu, je suis quoi? Je suis sage. Et l'esprit, il fait quoi? Il me oint. Il me oint. Il me oint. Tu vois? Donc, quand une telle personne vit dans cette sagesse, au nom de Jésus, les démons tremblent. Toi, tu as agité. Les démons, quitte devant nous. Ah, les démons ont dit ça un jour à quelqu'un. Hein? Toi qui es devant moi. Tu me connais? Qui est devant moi? Les démons parlaient comme ça. Ah! Bon. Non. Mais ça arrive à beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que, mon frère, cette vérité n'est pas établie en nous. Et c'est par la foi que toi et moi, nous pouvons y arriver. Tu vois? Nous devons apprendre à rendre grâce pour dire, Seigneur, merci, parce que je suis vraiment mort au péché. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la vérité. En rendant grâce à Dieu. C'est quoi il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset combien? 18. Il dit, ce que le Père attend de nous, c'est quoi? C'est ce qu'il attend de nous. Il a tout fini. C'est pourquoi on appelle son œuvre quoi? L'œuvre quoi? Achevée. Il a fini. Maintenant, ma part et ta part. 1 Thessaloniciens 18, 5, 18, je le lis. Je le lis, on a fini, il n'y a pas de problème. Il dit, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez quoi? Reconnaissant quoi qu'il arrive. Et il dit quoi? Il ajoute, voici ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. C'est ce que Dieu attend de nous. Le proverbe dit que un homme intelligent met sa gloire à faire quoi? À oublier les offenses. Tu vois ma fille, quand les offenses arrivent, non. Il fait quoi? Il tourne le dos. Dans notre mentalité ambiante, c'est un homme qui est faible. C'est une personne qui est quoi? Qui est faible. C'est pas ça? Hein? C'est pourquoi les apôtres ne comprenaient pas Jésus. Ah! Judas, il pensait quoi? En livrant Jésus, Jésus va faire quoi? Il va détruire les pharisiens. Et puis il est là, on rattrape Jésus. Oh là 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 là. Je n'aurais pas dû le faire. Il était tard. Alléluia. Parce que,
le Seigneur devait mourir pour toi et pour moi. Donc Judas ne comprenait rien. Alléluia. Il devait nous donner la victoire sur le monde des ténèbres. Donc frère, l'action de grâce. Seigneur, merci. Parce que je suis mort au péché. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Seigneur, que cette vérité soit établie dans ma vie. Je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Ah. Mais est-ce qu'à la vérité, le Seigneur m'a demandé, mais vous ne priez pas comme ça? Vrai ou faux? On ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour dire merci à Dieu parce qu'on est mort au péché. Or, partout où nous allons, le péché est partout. Hébreux 12, combien? Hébreux 12. Hébreux 12, verset 1 à 2. On le lit puis on finit. Hein? Hébreux 12, verset 1 à 2. Il dit quoi? Ah! Bon, regardez. Pourquoi le Père va nous laisser dans cette vie? Environné de quoi? Et quoi? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc le Père va nous laisser dans cette vie-là. Et puis il sait que le péché va nous envelopper si facilement. Mais le Père sait qu'il a tout fait pour lui. Si nous avons la révélation que nous sommes morts au péché, le péché n'a qu'à nous envelopper. Il peut faire quoi? Rien. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, quand le péché m'enveloppe, il vient autour de moi. Il trouve un mort. Il trouve un mort. Il trouve un mort. Il va faire quoi? Il continue son chemin. Il cherche des vues. Alléluia. Oh, alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Quand je t'ouvre. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Tu vois mon frère, ma soeur, c'est ma foi, c'est ta foi qui doit saisir cette vérité. L'intellect ne peut pas, c'est ta foi, c'est ma foi. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Dieu dépose cette vérité dans ton cœur, dans mon cœur ce soir. Que dans la vérité pour lui, toi et moi, nous sommes morts au péché. Et comme cette ancienne sagesse des proverbes qui dit, quand l'offense arrive, de faire quoi? De tourner le dos. De tourner le dos, mon frère. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Père, apprends-moi la technologie qui consiste, alléluia, à vivre par la foi, la mort au péché. Tu vois, ça c'est Dieu qui peut nous aider, le Saint-Esprit en toi et en moi. Alléluia, nous allons prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à vivre cette parole que tu as, l'œuvre que tu as faite. Apprends-moi à vivre, apprends-moi à rendre grâce. Apprends-moi d'abord à rendre grâce et ensuite à vivre cette œuvre que tu as faite. Alléluia. Par rapport à l'action de grâce, élevons la voix et prions. Prions. Élevons la voix et prions. Seigneur, merci. Apprends-moi à vivre dans l'action de grâce par rapport à cette œuvre que tu as faite. Oui, je suis mort au péché. Accorde-moi la grâce de te bénir, de te remercier tous les jours pour cette œuvre que tu as faite. Que je suis mort au péché. Que ma soeur est morte au péché, que mon frère est mort au péché. Seigneur, apprends-nous à être reconnaissants. Apprends-nous à te rendre grâce pour cela tous les jours. Apprends-nous à te rendre grâce, oh Dieu. Apprends-nous à te rendre grâce tous les jours. Tous les jours, à être reconnaissant pour cette œuvre que tu as faite. Oui, Christ est mort, mais je suis mort avec lui et je suis mort au péché. Apprends-moi à rendre grâce tous les jours pour cette œuvre merveilleuse que tu as faite. Tous les jours. Puisque je suis enveloppé si facilement par le péché et les fardeaux. Père, apprends-moi à vivre dans l'action de grâce.
enseigne-moi la culture de l'action de grâce par rapport, alléluia, à cette œuvre merveilleuse que tu as faite. Père, oui, aide chacun de nous, dans le nom de Jésus, à marcher dans la culture de l'action de grâce tous les jours de nos vies, à te dire merci pour cette œuvre que tu as faite à travers l'œuvre achevée de Christ. Nous sommes morts au péché. Je suis mort au péché. Ah Seigneur, dans mon quotidien, oh Dieu, tu vois mes luttes, tu vois les luttes de mon frère, tu vois les luttes de ma soeur. Mais apprends-nous à ne pas lutter. Apprends-nous à vivre ta parole. Alléluia. Que la foi que tu nous as donnée nous amène à vivre ta parole. À vivre ta parole. Merci Seigneur. Merci pour ton secours. Merci pour ta grâce qui nous aide. Alléluia. À vivre cette parole, cette œuvre merveilleuse que tu as faite. Seigneur, nous avons du mal. Nous avons du mal. Nous avons du mal à vivre cette parole, à vivre cette œuvre. La foi que tu nous as donnée, Seigneur, tu nous l'as donnée pour vivre cette œuvre. Seigneur, secoue mon frère, secoue ma soeur, secoue-moi dans le nom de Jésus. Merci tendre Père, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. David n'était même pas né de nouveau. Lorsque il a vu Saül, oh alléluia, il n'a pas voulu se venger. Il dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Ah Seigneur, cet homme n'était pas né de nouveau. Mais lui, il avait déjà compris qu'il ne devait pas aller dans l'offense, aller briser la vie de Saül. Ce n'était pas à lui de le faire. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces instructions que tu nous as données. Accorde-nous la grâce de vivre cette œuvre que tu as faite en Christ pour nous. Que notre foi s'attache à cette vérité. Et que Seigneur, notre intelligence en soit, Seigneur, formatée au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. 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 Acclame le nom du Seigneur. Sa parole. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. C'est pas le pasteur que tu acclames en fait. Il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit que tu dois acclamer. Si tu as saisi la parole ce soir, c'est le Saint-Esprit que tu dois acclamer. Et le Saint-Esprit n'est pas un homme. C'est la puissance de Dieu qui est venue révéler sa parole ce soir. Nous bénissons ta parole, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Je lis la parole rapidement. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Acclame la parole de Dieu. Et nous allons rendre grâce rapidement pour toutes ces paroles que nous avons entendues ce soir. Nous voulons tout simplement dire merci à Dieu de ce que la foi qu'il nous a donnée nous donne de croire, d'accepter et de s'attacher à l'œuvre de la crucifixion. Nous sommes donc morts avec lui, nous sommes donc morts au péché, ensevelis avec lui, et par la foi nous voulons saisir cette vérité. Nous voulons rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous accorde la grâce de discerner, de comprendre ces choses spirituelles. Rendons grâce à Dieu, prions et tout simplement disons-lui merci pour la foi qui nous donne de comprendre ces choses, la foi qui nous donne d'accepter ces choses. Prions ensemble rapidement, bien-aimés. Père de grâce, Père saint, Père juste, ce soir encore tu nous as parlé et tu nous as fait comprendre que ton Fils Christ Jésus est mort à la croix pour nous et que nous avons été également morts avec lui, que nous avons été ensevelis et que nous avons été ressuscités avec lui. Ainsi donc, Père, accorde-nous la grâce d'accepter, de croire et d'accepter, de croire et de nous attacher, à l'œuvre de la crucifixion, à l'œuvre de la crucifixion de ton Fils bien-aimé. Et par la foi, je veux que mon frère, je veux que ma sœur, je veux moi aussi saisir cette vérité. Accorde-nous donc la grâce en tout temps, en toute saison, pendant nos temps, Seigneur, d'intimité avec toi, Père, d'avoir, Seigneur, de l'action de grâce, d'être reconnaissant, de te rendre grâce pour cette vérité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus. Nous voulons acclamer la parole de Dieu. Nous voulons acclamer la vie de son serviteur.
Nous voulons prier pour dire merci. Nous voulons être reconnaissants parce que le serviteur s'est encore mis à part pour nous parler ce soir. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes des filles, des fils reconnaissants. Et nous voulons prier tout simplement pour bénir le serviteur et recommander à la grâce du Seigneur. Prions ensemble. Père de grâce, Père Saint, nous voulons te recommander encore ton serviteur, Père. Tu passes à travers lui, Seigneur, pour nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Papa. Et cette parole, Seigneur, que tu as envoyée ce soir, elle est venue pour briser nos systèmes de pensée, renverser, Seigneur, toutes nos réflexions, toute notre logique, Papa. Et nous te bénissons de ce que tu continues à l'utiliser, de ce que tu continues à l'utiliser pour, Seigneur, bousculer les mentalités, donner à des hommes, des femmes, Seigneur, de croire à cette vérité qui est Christ, Papa. Merci, Seigneur, de cette nouvelle saison, Seigneur, auquel tu envoies ton serviteur à expérimenter encore plus de toi, à expérimenter encore une grâce surabondante dans sa vie, une grâce exceptionnelle, Papa, qui lui donne d'étonner dans sa génération. Merci encore pour tout le lot de paroles que tu as encore en réserve dans sa vie. En cette saison, nous croyons que Maison de Vie croit, Maison de Vie, c'est temps de gloire, et nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Passons donc aux annonces. Alléluia. Amen. Donc, nous avons une prochaine session de Jésus. J'ai une question. Moi, si j'ai beaucoup de questions à demander à Jésus. Je crois que l'homme de Dieu va beaucoup nous répondre. C'est le vendredi 15 août à 12h30 avec un agapé suivi d'un temps de louange et d'adoration. Et enfin, temps de questions et de réponses avec le pasteur Fiacre. C'est jusqu'à 16h. Ensuite, nous avons un temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soir de 20h à 21h. Que chaque homme prenne toutes les dispositions pour participer à ce temps de prière. Nous avons également le temps de partage des jeunes de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à midi sur Google Meet. Nous vous invitons à inscrire vos enfants, à les connecter et surtout à vous rapprocher de la sœur Amélie, éventuellement Alicia et la sœur aussi Johanna. Nous rappelons nos temps de prière, les temps de prière de Maison de Vie. Donc, qui sont le lundi et le vendredi de 6h à 7h sur l'espace Zoom. Lundi, mardi et jeudi de 21h à 22h. Le vendredi, nous avons un temps spécial puisque nous sommes en train de crier, de gémir, d'intercéder et plaider pour les nations. Nous avons un temps spécial le vendredi soir de 19h à 20h30 qui est suivi également de la prise de la Sainte Seine. Également, nous avons samedi matin, donc le week-end. C'est particulier puisque ça commence à partir de 5h30. Uniquement les samedis et les jours fériés. Samedi, donc 5h30 jusqu'à 7h, le temps de prière, on va dire, classique. Et ensuite, de 7h à 8h pour les gagneurs d'âmes, pour ceux qui veulent gagner des nations, pour ceux qui veulent, qui se font violence afin que des hommes et des femmes sortent des ténèbres. C'était de 7h à 8h, temps d'édification pour la moisson des âmes. Le mercredi, comme ce soir, c'est un culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et les dimanches, notre culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Que le nom du Seigneur soit béni pour vos vies. Et nous allons vous recommander à la grâce du Seigneur par son serviteur. Pasteur, merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide, nous enracine dans la culture de l'action de grâce. Voyez, c'est cette culture-là qui peut nous aider, l'action de grâce. Seigneur, merci parce que je suis mort au péché. Ça paraît une pensée simplement, mais en rendant grâce, cette parole va devenir mon intelligence. Une fois qu'elle devient mon intelligence, j'aurai toute la capacité à la vivre entièrement. Amen. 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 Seigneur, merci pour la foi que tu as donnée à chacun, la mesure de foi, Seigneur, pour communier avec toi, mais pour nous approprier dans cette communion tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Pour nous approprier tout ce que tu as fait pour nous. Tu as crucifié notre vieil homme, l'homme du péché, afin que nous soyons libres du péché. Seigneur, enracine-nous donc dans la culture de l'action de grâce par rapport à l'œuvre que tu as faite. Seigneur, en crucifiant notre vieil homme et en
l'ensevelissant avec toi. Seigneur, tu nous as donné de triompher sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres de la chair et sur les œuvres des ténèbres. Seigneur, conduis-nous dans cette dimension de grâce. Que la foi de mon frère, que la foi de ma soeur, oh Seigneur, se déploie ainsi pour vivre cette œuvre merveilleuse que tu as faite. Merci de nous raccompagner dans nos maisons. Abba Père, merci de nous aider. Notre quotidien est jalonné, oh Seigneur, de plusieurs offenses que Satan et ses démons envoient. Mais donne-nous, Seigneur, de nous approprier ta victoire. Alléluia. Donne-nous de nous approprier ta victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs en toi, car tu es vivant et tu intercèdes pour nous. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. Bonne soirée et à demain matin par sa grâce. À demain matin par sa grâce.